La monnaie malgache profite du problème qui prévaut actuellement en Europe. L'ariard s'apprécie par rapport à l'euro. Aujourd'hui, sur le marché formel, 1 euro vaut 2761 ariages contre 2868 ariages il y a un mois, soit une note de plus de 10%. Cette situation a un rapport aux problèmes rencontrés par les pays dans la zone euro, selon les explications d'un économiste. Actuellement, les grands pays tels que l'Italie ou l'Espagne traversent une zone de turbulence dans la gestion de leur dette publique. Face au dollar et au livre sterling, l'euro a perdu beaucoup de ses valeurs sur le marché international, une situation qui se généralise à l'échelle mondiale. Selon les explications fournies par un économiste, cette situation aura des impacts au niveau de l'économie malgache. Ce sont les importateurs qui bénéficieront de la situation, car les marchandises venant de l'Europe seront moins coûteuses. Toutefois, si l'ariard continuera de s'apprécier encore plus, le risque de réduction, voire la pénurie des devises sera fatal à l'économie malgache. Pour que cela n'arrive pas, il faut l'intervention de la Banque centrale pour régulariser le marché. Notons que les actions menées par la Banque centrale au niveau du marché des devises nous a permis de maîtriser l'inflation et à la stabilité de la monnaie nationale face au dollar et à l'euro. Chaque année, Madagascar utilise environ 50 000 tonnes de farine, c'est-à-dire 4 100 et quelques tonnes par mois. Les usines fabriquant des biscuits et pâtes ainsi que des pains alimentaires sont les premiers consommateurs selon les explications émanant du ministère de l'Industrie. La production de blé à Madagascar n'arrive pourtant pas à couvrir cette demande. Seule la région de Vaknakaraj en produit grâce à sa saison rigoureuse nécessaire pour la culture. Sur ce, 60 à 70% des blés sont encore importés à l'extérieur. Récemment, Moulin Madagascar, une usine qui transforme le blé en farine, a importé 12 000 tonnes de blé pour subvenir aux besoins des 3 mois à venir. Cette usine a toutefois remarqué que les blés de Madagascar sont de bonne qualité que ceux des étrangers. Dans le but de faire une promotion de la farine et du pain, la fête du pain organisée par Moulin Madagascar s'est tenue aujourd'hui dans leurs locaux à Soaran. Cette usine qui emploie près de 200 personnes dans ses différents sites Sisatoamasen, Antananarive et Antsirabe, produit des céréaliers entièrement fabriqués à Madagascar. Notons que la fête du pain a été célébrée tous les 22 septembre dans le monde. Ce genre de service a vu le jour aux États-Unis en 1998. Ce concept de centre auto associe la vente de pièces détachées, accessoires et équipements et un atelier de montage et de réparation rapide qui répond aux attentes des automobilistes en matière d'équipement, d'entretien de confort et de sécurité. Ce centre auto Quick Lane Sizankourjan a par exemple ouvert ses portes depuis 3 mois, une période durant laquelle les responsables ont pu constater que le concept commence à intéresser bon nombre de cibles. À partir du moment en fait, où on peut proposer des différentes marques, Bosch, Purflux et des lubrifiants ELF à des prix compétitifs, forcément, donc ça intéresse les automobilistes parce qu'actuellement, le plus c'est qu'on accepte vraiment toute marque et tout type de véhicule. Voilà. En effet, ces techniciens offrent une expertise multimarque aux clients. Sans rendez-vous est vite fait. Pour le moment, le service Quick Lane est visible dans 3 quartiers d'affaires de la capitale, entre autres à Tanzbat, Ankourjan et Andoran Fouti. Durant 3 jours, les responsables organisent un big opening. Diverses promotions sont prévues. Cela a commencé depuis ce jour. Les enseignants FRAM, regroupés au sein de l'Union nationale des administrateurs et enseignants non fonctionnaires dans les établissements publics, ont confirmé ce jour que le problème majeur des enseignants FRAM dans la Grande Île demeure dans les dispositions prévues dans le contrat de travail. En effet, selon eux, ce contrat de travail devrait être révisé et respecter les stipulations du Code de travail. Outre la réforme de ce contrat, ils demandent également à ce que l'État prenne en main le paiement de leur salaire intégral et que cela ne soit plus selon les dispositions des parents d'élèves. Figurant dans leur demande, le paiement de leur subvention qui aurait dû être perçu vers la fin du mois d'août de cette année et qui jusque-là n'était pas encore perçu. En ce qui concerne le paiement des droits d'inscription qui ont été pris en charge par l'État malgache pour cette rentrée scolaire, ils ont expliqué qu'effectivement, il est prévu dans les législations que cela ne sert pas du tout à payer leur salaire. Concernant leur recrutement en tant que fonctionnaires, les enseignants FRAM ont soulevé le fait que la plupart des enseignants FRAM n'ont pas le niveau baccalauréat exigé par l'État comme condition pour devenir fonctionnaires. Ils ont pris le cas de Muramang où le nombre des enseignants FRAM en possession
possession de leur diplôme du baccalauréat ne dépasse pas 30. En ce qui concerne l'âge auquel un enseignant part en retraite, les membres du FIPAFRAM de rajouter qu'il est quand même juste de reconsidérer par cas l'aptitude de ces enseignants. C'était à travers un point de presse cet après-midi qu'ils ont pu soulever ces divers points. 20 000 visiteurs seront attendus dans cette prochaine édition d'Oktoberfest, un événement culturel majeur où se donnent rendez-vous tous les passionnés de la bière THB. Comme à l'accoutumée, cet événement tenu par la THB et l'ambassade de l'Allemagne va durer 4 week-ends et les organisateurs promettent plusieurs festivités au menu. Alors pour cette année, en fait, ce qu'on a d'extraordinaire, c'est qu'on a plus d'artistes que d'habitude. Tansmen, Samuel et Silly, plus Mikes Davis, Jerry Marcos et Firmin. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Cette année, c'est l'ambiance 100% malgache. Et en plus, les petits n'ont pas été oubliés. On y vient en famille parce qu'il y a la foire, le manège, la fête foraine. À partir de 11h, on commence les concerts. Ça commence par Firmin. Ensuite, il y a Mickey Davis. Ensuite, il y a Jerry Marcos. Et après, on a notre trio de tête qui finit par Tansmen. C'est Tansmen qui termine juste avant 17h. Ce grand événement débutera au stade de Betungul le dimanche 2 octobre à partir de 8h du matin. Rappelant qu'Oktoberfest reste conforme au principe de la culture allemande qui est devenue au fil des années une fête universelle. Une semaine après avoir été couronnée Miss Univers 2011, Leila Lopes, la jeune Angolaise de 25 ans, se trouve déjà au cœur d'une polémique qui pourrait lui coûter son titre. Selon un site argentin, ce n'est pas son élection de Miss Univers qui est directement pointée du doigt, mais celle de Miss Angola britannique, sans laquelle elle n'aurait pu se présenter pour décrocher le titre suprême. Pour participer au concours, Leila Lopes aurait produit de faux documents attestant qu'elle était étudiante et vivait en Grande-Bretagne, condition sine qua non pour se présenter à l'élection de Miss Angola britannique, puisque ne peuvent s'y présenter que les jeunes femmes résidant au Royaume-Uni. Ses détracteurs ont affirmé qu'à l'époque, elle vivait toujours chez ses parents en Angola. C'est l'un des organisateurs, Charles Mucano, qui lui aurait fourni les précieux documents prouvant qu'elle était étudiante en gestion des affaires en Angleterre. L'homme n'en est pas à sa première tentative de fraude puisqu'il a déjà été impliqué dans une affaire similaire en 2009. Il avait alors donné un coup de pouce à une jeune femme du Cap-Vert pour participer au concours de Miss Angola britannique. Pour l'instant, Leila Lopes nie avec la plus grande fermeté ces accusations et affirme avoir fourni tous les documents demandés par l'organisation du concours Miss Univers. Une enquête devrait permettre de faire toute la lumière sur cette affaire. Si Miss Angola venait à perdre sa couronne, ce sera sa dauphine Miss Ukraine qui la récupérerait. À quelques heures de la rentrée du satellite de 6 tonnes dans l'atmosphère, la NASA ne sait toujours pas exactement quand elle commencera et encore moins où tomberont les débris. Lancé en 1991 pour étudier l'atmosphère, notamment la couche d'ozone, et mis à la retraite en décembre 2005, le satellite UARS a depuis longtemps commencé à ralentir et descend inexorablement. Dans les heures qui viennent, il rencontrera les hautes couches de l'atmosphère et chutera vers le sol. Sa température montera très vite tandis qu'il commencera à se disloquer. L'essentiel de sa masse se consumera et si des yeux sont là pour regarder, ils verront sans doute un ou plusieurs bolides. Selon la NASA, 26 éléments totalisant un peu plus de 500 kg peuvent résister et parvenir jusqu'au sol. Mais quand et où? Les dernières estimations situent l'entrée dans l'atmosphère vendredi 23 dans l'après-midi en EDT, c'est-à-dire en Eastern Daylight Time, décalé de 4 heures par rapport au temps universel. Quant à prédire où, la NASA promet de le préciser avant la chute, mais pour l'instant, l'incertitude est totale. L'orbite du ARS est inclinée à 57 degrés par rapport à l'équateur et la pénétration dans l'atmosphère peut avoir lieu en un point quelconque de cette orbite. Conclusion simple, les débris tomberont quelque part entre 57 degrés de latitude nord et 57 degrés sud. La limite nord passe par le Canada, l'Écosse, le Danemark et le Kamtchatka. La limite sud déborde le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et les Kerguelen. La plupart des pays du monde sont donc concernés, mais le risque est très faible qu'un morceau tombe sur la tête d'un humain. La NASA fait remarquer qu'un tel accident n'est jamais arrivé, alors que dès
des prix d'engins spatiaux tombent à un rythme hebdomadaire. En Irlande, située tout près de la limite nord, les bookmakers ont commencé à prendre les paris sur le lieu de chute. Un coup d'œil sur une map monde montre que l'endroit le plus probable, puisque le plus vaste est l'océan Pacifique, toujours selon les chercheurs.